bienvenue pour une nouvelle émission de Antileto. Nous Marie content qu'il nous l'a encore une fois. Et nous avons fait un peu frais, mais la jaquette aujourd'hui. On continue avec notre édition spéciale que nous invite une star de la radio de chez Radio One. Et aujourd'hui, attention, on a quelqu'un de très spécial. Il s'agit de Miguel. Tadam! Bonjour Estelle. Bonjour Miguel. Bonjour à tous. Ça fait bizarre en fait de voir Miguel, mais d'avoir la voix de la radio là. Te paraît pour passer un bon la journée en nous? Oui, mon mari paraît. Et ce qui sera bizarre pour moi aujourd'hui, c'est de ne pas être aux commandes justement. Ah et de ah. me laisser guider par Estelle. Tu seras aux commandes aussi de temps en temps. Nous allons devant là-bas. Allez. Bienvenue à Pointe-Rome. Ah, d'accord. Indirectement, bienvenue à l'île aux Aigrettes. Pour commencer, s'il vous plaît, Oui, le sanitizer toujours comme d'hab. toujours les amis, on sanitise Voilà. partout où on va. On respecte Prenez toutes vos tout comme il précautions, faut, c'est important. voilà. Et s'il vous plaît, veuillez me remplir ce formulaire. Allez, top. C'est-à-dire que cela nous permettra de vous contacter éventuellement après si jamais il y a un problème de contamination vu le contexte du Covid. D'accord, donc nom, adresse, numéro Nom, de téléphone, adresse, numéro de etc. téléphone. S'il vous Allez, plaît. top. Super. Exactement ce que Miguel disait, ça fait comme à l'école où on est en excursion. Donc oui. Bon, ça ne rajeunit personne. Ça nous ramène à il y a très longtemps. Aïe, Pour moi, hein, je parle pour avec moi. moi aussi, hein, on parle loin moi ici. On pensait qu'il avait fait beau aujourd'hui et finalement le temps est bien couvert et je sais pas comment ça va se passer en mer, mais on a fait 10 minutes en bateau. Après, on arrive à l'île aux Aigrettes. Ne regarde pas mes chaussures dégueulasses, comme si t'es trop près. Ah bah si. Avec mon vieilles chaussettes. En fait, on m'a dit voilà, de ne pas mettre de savate et vu qu'on va faire un peu de moche, de mettre voilà, des baskets et ça va être beaucoup plus facile et plus agréable. Donc, un sens molotov, en fait, c'est un dépotoir où il y tout. Donc, moi, il a une tennis. Moi, il a une tennis. Qui te les une serviette, des gâteaux, qu'est-ce que tu veux, il y a tout. On y va? On peut y aller. Allez, on Allez, y je va. vous aide à monter dans le bateau. Donnez-moi la main si vous avez Ah, je vous Mettez-vous prends la au main. milieu. Mettez-vous de chaque côté du bateau pour équilibrer. Ben, comme vous savez, nous allons visiter l'île aux Aigrettes, l'île verte qui est devant nous, voilà, à 8 minutes de bateau à peu près de l'île principale. Alors, comme vous savez, l'île aux Aigrettes c'est une réserve naturelle qui est sous la gestion du Mauritian Wildlife Foundation depuis 1985. Alors, on est là dans la baie de Maïbourg, l'île aux Aigrettes se trouve dans la baie de Maïbourg, qui est une des plus larges lagons, les larges baies qu'on peut trouver autour de Maurice. Regardez là-bas, il y a de corail au loin. L'île est une île calcaire. Très souvent, les gens disent une île corallienne pour finir un peu vite. Mais en fait, il y a une différence entre le calcaire et le corail. Le calcaire, c'est la poussière de coquillages, de squelettes de poissons, d'écailles de poissons, d'algues, quelques coraux qui se sont effrités comme ça et qui s'est déposé au fond de la mer, au fond du lagon. Et qui s'est accumulé pour faire justement cette espèce de roche que vous voyez là. C'est ça le calcaire. Bienvenue sur l'île de la tentation. Ça fait un peu ça en fait, là, non? Ou Koh-Lanta, quoi. Tu aurais pu faire Koh-Lanta? Allez, passez derrière. Moi aussi, je crois que j'allais mourir bien vite. Pas du tout non Passez plus. derrière, tenez le photo. C'est fou, on a fait que 8 minutes, mais c'était très agréable en fait, parce que malgré le vent et malgré le fait que le temps ne soit pas idéal aujourd'hui, c'était quand même agréable d'être chez l'eau et tout. Tout à fait. Et puis ça Et nous d'écouter dépayse, Rosemary, quoi. surtout qui nous donnait plein d'informations intéressantes. On a hâte d'écouter un petit peu ce que tu vas continuer à nous dire durant la journée là. Good. Donc bienvenue à l'île aux Aigrettes. Et ben voilà, donc vous allez trouver chez l'île une forêt sèche, une forêt côtière. On verra des oiseaux, on verra des tortues, des espèces de lézards et de reptiles qu'on protège ici. Alors ici c'est l'enclos des bébés tortues. On a 26 grosses tortues chez l'île.
Et les tortues se reproduisent dans la nature. Les animaux sont en liberté. Et dès que les œufs éclosent, on ramasse les bébés, on les garde ici jusqu'à ce qu'elles aient à peu près 5 ou 6 ans. Et puis on va les transférer vers l'île Ronde. Donc ici tu as les tout petits. Il y a les mini, oui, dans le premier mini, pas. les petits bébés. Et là tu as les numéros qu'il y a sur le... Alors ça c'est le numéro d'identité. D'accord. Oui. Il y a certaines qui Elles ont des noms, les tortues? Non. Oui, normalement les biologistes donnent un nom. C'est plutôt D'accord, c'est des numéros de finalement. référence qui sont plus Très bien. répandus. Et c'est à quel âge environ qu'elles sont envoyées, transférées sur l'île Ronde? Quand elles auraient 5 à 6 ans. Ah, Allons dire entre 4 et 6 ans. très bien. Oui. Comme à l'école, là aussi. Alors pourquoi on l'appelle l'île aux aigrettes? Il y avait des aigrettes partout dans la région avant. Mais les aigrettes ne sont plus là. Alors nous allons trouver des oiseaux. Le pigeon rose qu'on protège ici. L'oiseau à lunettes qui est le plus petit, l'oiseau endémique critiquement en danger. Il fait 8 à 10 cm. Le cardinal de Maurice. Regardez-le bien, c'est la photo d'un mâle, la photo d'une femelle. Lui, il a la tête rouge et la poitrine rouge pendant la saison des amours. Ok. Et puis, oui. Uniquement pendant la saison des amours. Oui. Alors, le mâle, donc il perd ses couleurs après la saison, mais madame la femelle, elle reste toujours vert olive. On verra si on a peu de chance le 5. Le 5 sort quand il y a du soleil. C'est un gros lézard qui fait entre 35 et 40 cm de long. Miguel, tu as les lézards Ça ou pas? mord? Non, ça n'a jamais mordu personne. Mais je ne sais pas si vous le bloquez sur votre pied, que vous le taquinez, il va vous capter. Ouais. Bon, on a aussi les grosses tortues. Alors, la tortue qu'on a ici, c'est la tortue Aldabra. Alors, on continue maintenant. En fait, on voit que Rosemary est hyper passionnée par tout ce qu'elle est en train de nous raconter aujourd'hui. Ça fait combien de temps, Rosemary, que tu travailles pour la Mauritian Wildlife? Le mois prochain, c'est ça. Ah, bah c'est bien. Franchement, tu es hyper passionnée comme si tu as passion avec moi envers cette rencontre. Alors, ça, c'est le gros 5. Il ressemble à celui que je vous montre au tableau. Il existait, mais plus. On l'appelait le 5 géant de Maurice. Alors, ce 5-là, on ne l'a jamais vu, mais on a pu reproduire la taille, la forme, de par les ossements qu'on a trouvés. Vous savez, avec les nouvelles technologies, on peut faire. D'accord, oui, c'est sûr. Voilà, donc c'était le grand 5 géant de Maurice. Alors, tout ça a disparu avec la prédation. L'île Maurice était plutôt propre, sans prédateurs. Ils sont arrivés des rats, des mangoustes, des singes, des cochons marrons, des cerfs, etc. Surtout le rat. Le rat, ça a été le pire. C'est un mélange de serpent et de lézard. Oui. Ce sont des reptiles, quoi. Ouais. Avec une petite tête de tortue. Alors, venez avec moi, on continue. Alors, regardez à côté là. Ça c'est quoi? Un femelle? Cardinal? Femelle. Ouais, c'est femelle. Ouais, c'est une femelle. Oui. C'est une femelle, confirmée. Et regardez, l'oiseau est bagué. En fait, ici, tu dois ouvrir les yeux. Oui. C'est bien. Waouh, Tous les oiseaux sont dans la nature. Alors, les oiseaux sont bagués. Tous les oiseaux sont Voilà, ils bagués. ont des tags aussi là. Oui. Au moins 2 bagues. Alors, si... Je me vois bien tromper ici parce que c'est tranquille, c'est silencieux. En fait, tu entends 2-3 petits oiseaux, Ça fait du etc. mais c'est scoutisme? top. Pas du tout. D'accord. Alors, Les scouts, eux, ils vont savoir, ils vont trouver leur plaisir là. Là, nous avons ouvert les yeux bien grands. Parce que, à ce qui paraît, le pigeon rose est quelque part. Maniche. Les loups. Ah oui. Oh, je pensais pas qu'il était aussi gros. Il est gros, c'est un gros pigeon. Et il est un peu rose pâle en fait. Avec un bec rouge carrément. Waouh. regardez lui aussi, les baguets, son bec est jaune. Le bout de son bec est jaune. Ses Je ailes son bec gros. Ah oui, sa le queue bout est du rouge. bec. Ouais. Sa queue est rouge. Ah, il est bien imposant, hein. On a de la chance, on a quand même. C'est notre journée. Waouh. Alors là, les amis, on entre dans la pépinière. Bonjour. Pascal n'est pas là aujourd'hui. Bonjour. Voilà, nos deux botanistes, biologistes aussi. Ils sont plutôt biologistes que botanistes. Bonjour messieurs. Alors voilà la pépinière qu'on appelle ici le cœur de l'île aux aigrettes. Ok.
C'est ici qu'a commencé le reboisement. Les différentes méthodes de propagation sont la semence, le bouturage, c'est ça, et le marcotage. Le marcotage. Marcotage et layering. Marcotage. On a compris. On a appris un Merci nouveau mot C'est aujourd'hui. le dernier qu'on avait fait. Voilà, allez voir. C'est le bois jaune? Non, ça c'est un bois coupable. Bois poupage, voilà pour les fleurs. Mais ça, c'est du marcotage. Ça c'est du marcotage. Par rapport aux visites, c'est de quelle heure à quelle heure? Si quelqu'un veut venir visiter, comment ça se passe? Alors, on ouvre normalement de 9h à 4h. Ok. Les visites commencent à partir de 9h30. On a 3 sorties de bateau le matin, 9h30, 10h, 10h30. Et puis à partir de midi, tout le monde mange jusqu'à 1h. On recommence 1h30, une autre visite, 2h, 2h30. 6 visites par jour. Ok. Mais c'est pas tous les jours qu'on a 6 visites. On peut avoir un le matin. Faut réserver à l'avance, ça? Yes, please. 48 heures, 24 heures minimum. À 48 heures, vous téléphonez, vous dites voilà, combien de personnes vous voulez venir, quelle langue vous voulez parler. Vous anglais, prenez français, combien de créole. personnes pour une visite, par exemple, au maximum? Sorry, c'est comme ça ici. Oui, je sais, tu es obligé, tu n'as pas vu ça? Quand les malades, mais on... Ouais, il est vraiment tout près là. Allez, regardez ça. Regardez comme c'est joli. Juste à côté de nous. Eux, ils adorent Limite, les ils gens. aiment dire hello, Ils en sont fait. curieux. Ils sont curieux de nature. Ils viennent. L'oiseau à lunettes. Ouais, Il y a quand même 2% de plantes exotiques, c'est-à-dire indigènes et exotiques. Alors, je vous explique le sens des mots. Voilà Quand on dit endémique, ça veut dire qu'on trouve qu'à Maurice, quand on parle dans le contexte de Oui. Maurice, ou ailleurs. Endémique veut dire qu'on trouve qu'à un certain endroit fixe et nulle part ailleurs. Indigène, qui est arrivé naturellement. Ok. Il y a ça aussi à Maurice. Ça arrive par le vent, ça arrive par les oiseaux, dans la fiente, Ok. ça arrive par les marées, par les vagues, par la mer. On dit indigène. D'accord. Et exotique, ce qui était apporté par l'homme. Ah, ok. Hein? Je prends toujours l'exemple du kangourou. Si un kangourou accidentellement tombe à la mer et le Nage. kangourou est emporté ou alors il nage, il arrive à Maurice. Qu'est-ce qu'on va dire? Il est? Exotique? Indigène? Non, Indigène, indigène. ouais. Mais par contre, si moi je prends un bébé kangourou, je le mets dans une valise, c'est Là, il est exotique. j'arrive, exotique. j'emmène, c'est exotique. Ah, Et pourtant, c'est le même Ouais, animal. c'est le même animal, Vous voyez dans ouais. quel contexte La manière il est dont il indigène. a atterri Ok, là, sur voilà. le territoire. Ok. Alors ici, on a endémique, on a indigène Ça, je savais pas. et on Mais a il le sent, exotique aujourd'hui. aussi. Allez, Dodo Maurice, Yes! endémique. Hein? Ça a été fait, reproduit à échelle. Hein? À échelle. Oui, ouais, pas taille réelle, ça. Il est plus gros, Taille réelle, ça? Non. Oui. Un dodo moyen. Voilà. Ça pouvait faire jusqu'à 20 kg un dodo. Oui. Alors, gros oiseau, petites ailes, grosses pattes, grand bec. Il volait pas. Il était trop lourd, mais il pouvait courir. Il pondait que 9 par an. Oh mon Dieu. À même le sol. Qu'on l'a bien chassé, qu'on l'a bien mangé, Non. que le pauvre il pouvait pas. On a mangé quelques dodos. Alors, Mais il là, était pas bon, non? C'était ça Voilà. là. Oui, maintenant je me rappelle. le dodo Il a était pas disparu bon. plutôt à cause des rats qui ont dévoré les œufs. Ok. Mais sa viande n'était pas ça. Oui, la chair n'est pas bonne. Oui. Maintenant je me rappelle. Ils ajoutaient C'est vrai. des sauces, C'est vrai. je sais pas quoi avec pour pouvoir avaler. Mauvaise viande. Dure, difficile à cuire, difficile à être. Patine un tempo, ça. Ouais, pas de non. Ben, là, tu peux plus le moquer corail. Là on est au viewpoint parce qu'il paraît il y a une super vue en haut. Il y avait un générateur de Et les Anglais à Des fois, l'époque les gens faisaient pensent de que l'électricité c'est ici. une tombe. Ah ouais, ça ressemble vraiment, il tombe en fait. Alors, montez un après l'autre parce que l'escalier n'est pas vieux. Comme si vous ne pouvez pas mettre tout le poids d'un seul coup. Voilà. Dès qu'elle arrive là-haut, un deuxième, le second peut suivre. Allez-y. Allez-y vous. Moi je connais le coin. Ben si. Allez-y, vous pouvez admirer quelques minutes de plus. Moi qui n'amène ça. Et franchement, non pas toi, San Miguel, mon grand aujourd'hui, nous sommes tous oiseaux qui nous sont capables de trouver, nous sommes tortilles, nous sommes lézards. Et voilà, le soleil est de retour. Et on est happy, c'est génial. Voilà les amis, franchement, Miguel, tu as aimé ta petite visite? J'ai adoré, c'était ma première visite, j'ai kiffé.
fait. Est-ce que l'IPP fait mal ou non? Non, on peut refaire un tour. En fait, on a moché presque une heure là. Et avec Rosemary, c'était génial parce qu'elle a du peps. Elle nous raconte vraiment toutes les histoires sur toutes les plantes qu'on a vues, tous les animaux qu'on a vus. Et on a eu pas mal de chance aujourd'hui parce qu'on a vu un petit peu tous les oiseaux possibles. À part le 5 qu'on n'a pas vu encore, mais il se peut qu'il y ait encore un bout de chemin. Il se peut que vers la fin de la visite, on peut trouver ce dernier 5. Île aux Aigrettes, on vous conseille de venir. Franchement, c'est abordable, c'est hyper sympa. Et nous espérons que vous venez sur Gagne du Soleil. Dernière petite question, la superficie de l'île aux Aigrettes, c'est 27 hectares. Voilà. Donc, vous savez à quoi vous attendre. Hein? Oui, mais vous on avez marche, passé un super on moment. marche pas sur 27 hectares. Ah non, mais il Ok. fallait les inviter. à Parce que venir. même moi qui m'arrive paresse, je me sens pas fatiguée. Au contraire, c'était très agréable. On continue? Allez. C'est un morceau de canon. Ah, ça c'est impressionnant. C'est un bout de canon, hein. Il était là-bas. Un vieux modèle. C'est j'allais dire, mais c'est immense. C'est super gros. J'ai vu qu'on est arrivé au sentier du dodo. Donc on est encore en train de marcher et tout. Et à ce qui paraît, on va voir la bouche. Bonjour. Je savais pas du tout qu'il y avait un musée ici. On l'appelait le pigeon bleu, mais le broad bill parrot, le perroquet grand bec. Toujours déforestation, plus d'arbres où se nicher, et puis les prédations légères. La poule rouge, the red rail, qui ressemble au kiwi de la Nouvelle-Zélande. C'est quoi la poule rouge? Oui. The red rail, R-A-I-L. Et Chauve-souris. oui, une des espèces qui a disparu. Elle était plus petite que celle qu'on connaît qui dévore toutes les mondes. Donc là, c'est un musée, c'est plus une boutique ou c'est qu'un musée en Là, fait? c'est le musée boutique à côté. D'accord. Alors là-bas, le géco-géant de Rodrigue. Ok. Et là, on voit une carapace de bébé tortue. Et la tortue à long cours, on l'a vue. Là, c'est le éco-parapluie qu'on voit dans les gorges et le pigeon Le rose. pigeon qu'on a rose vu. qu'on a eu l'occasion de Ok. voir. Ah, c'est une petite chauve-souris. Oh, venir à l'île aux Aigrettes, why not? Et en plus repartir avec un petit souvenir tout en étant à la fondation. Et franchement, une petite boutique vraiment sympa. Alors Miguel est juste derrière et Rosemary aussi. Là, nous retournons dans nos bateaux, nous retournons au Point de Jérôme. Et un petit détour pas encore fini. Next suite. On va où, Estelle? Là, on va manger chez Pizza Nini. À ce qui paraît, ce pizza maribon est bien différent. Moi, j'ai envie de goûter pizza au riz. Est-ce que tu nous as goûté pizza au riz? Non, mais... Moi non plus. Voilà, hein, on va... À emporter à ce qui paraît. Et nous parlons d'un petit bassin. Il va manger ça là. Marc, essaye. Donc voilà, c'est avec qui l'appétit peut commencer ouvert. Ah oui, mais là, mon ventre commence à crier là, comme d'habitude. En fait, un petit détour. Écoutez bien. Ouais, il aime Ça ça. fait ça. Dans un petit détour, souvent, comme si on mange le matin, on mange un petit gadjak, un petit gâteau piment, etc. Là, on n'a rien mangé. Ouais. Donc là, En fait, nous, quand on est venu, c'était par rapport au temps, pour savoir Voilà. s'il faisait beau ou pas, et on allait pouvoir prendre le bateau, etc. C'est vrai que c'était une grande priorité de ce matin, mais on a été bénis. là, on a été quelque part. bénis. Voilà. Là, on a été bénis. Virginie, enchantée. Enchanté, nous lui mangeons une super pizza là. On a eu que de super reviews. Merci, merci. C'est déjà bon affaires. Oui, allez, rentrez. Donc, on a chez nous particulièrement des pizzas fumées. On fait bourrir, on fait les sucrés. Non, heureusement d'ailleurs. Voilà, c'est notre menu, donc vous pouvez faire votre choix. Et voilà, mais avant d'être pizzeria, l'année dernière, on était un stade. Covid oblige de nous changer de vilaine pizzeria après le deuxième confinement, reconverti. Obligé. Et ça moche comme si la pizzeria, ouais. Oui, mieux. Ah, mieux, ben très mieux, bien. mieux. Ben là, On c'est est qu'il y a une content petite pour base. vous. C'est qu'il y a une petite base Marie Saillet dans l'endroit pour lui demander une bonne pizza fruits de mer. D'accord, donc on va dire ourite de sauce tomate. Oui. Oui. Ok, suprême c'est Alfred de sauce. Oui. Et spécial fruits de mer. Normal. Ouais, Ok, normal. donc voilà. Allez, génial. Comme pas mon ça là. Oui, c'est de manger comme vous avez Peut pas mieux vraiment manger la meilleure. Ça pour Pizza Mika, ça pour nous mec, laisse- Maman la meilleure. Si la meilleure. Je sais pas. Oui. Voilà. Oh là 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 là.
ça c'est super bon. Miguel, tu as vu? Oui. Ça sent super bon. Ouais. On va pour fruits de mer. Voilà. Voilà, c'est de bon. Donc, suprême fruits de mer. Voilà. Oh là là. Alfredo. Alfredo, celui-là. Allez, top. On vous laisse sentir avec les yeux. Bon appétit à l'équipe. Merci beaucoup. Bon retour. Allez, Allez, bye bye. À très bientôt. La rivière remplie. Bye bye, merci. Bye. Alors, comment que de pizza Nini, nous pas qu'à s'impose, etc. pour manger, c'est juste à emporter. Mais là, nous parons pour amener nos pizzas que de My Beau Waterfront et nous payons trop faim. Nous allez papa, nous maniche nous aller. Alors aujourd'hui, on est un peu en mode galère hein, pour manger parce qu'on sait pas trop où se mettre. Il y a marre beaucoup de vent et il fait beau. On a une super vue. Donc, Miguel, ça va, c'est ok? Ça va toujours. Moi, je suis positif de toutes les façons. Donc, Miguel est on va marié. dans un lit. Il est marié qui dit, donc j'espère vraiment que les pizzas sont super bonnes. Allons goûter, allons goûter, allons goûter. La pluie n'est bien là. Alors, on retiendra une chose. Une galopée à cause de la pluie tombée, en fait, pour Harbourfront. Mais Estelle, une galopée malgré tout, mais que c'est pas une bonne pizza, hein? Pas de Regardez, langue, ma pizza ne peut pas le loguer. Et là, on se retrouve dans la voiture à manger. Écoutez, manger bon, on galère un peu pour savoir où on mange aujourd'hui. Mais on trace et Ouais, on déguste pas. mais nous tracer, pas qu'un tracas. Les garçons, Oui. pizza, Oui, on va manger là. bon appétit tout le monde. Bon, monsieur. Oh, possible. Qu'est-ce que c'est pas? Miguel, dis-nous justement, du BK s'impose dans l'auto et tout. Quand tu as commencé, est-ce que tu as commencé avec le club ou pas du tout? Et parle un peu de ton émission. Alors, pas du tout, parce que j'étais d'abord à la rédaction de la radio. Je suis journaliste Ok. à la base, toujours un journaliste animateur. C'est vrai que le magazine que je présente aujourd'hui, c'est un gros travail journalistique qui doit être réalisé. C'est sûr. J'étais à la rédaction de la radio, j'étais chef d'édition à certains moments. Et puis, fin 2014, début 2015, voilà, j'ai voulu donner une nouvelle direction, allons dire, à ma carrière. Mais je faisais quand même à la fois la rédaction et la présentation du club qui remonte là à 2012. Donc cette année, je suis dans ma 10e année de club. Waouh, 10 ans. Ouais, le temps... Et ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a un super public qui te suit en fait. Hein. Franchement, tu es un des animateurs forts et les gens adorent le club. À chaque fois qu'on me parle de radio, on me dit allô Miguel, etc. Donc, Marie top. Et bien pour ça, on dit merci aux auditeurs, Oh, grâce à eux. Merci aux internautes aussi, parce qu'on nous suit également sur les réseaux sociaux, à travers l'image maintenant, qui a une place bien importante. Et merci à tous ceux qui nous font confiance et qui viennent partager leurs créations, leurs projets. C'est ce que j'allais te dire en fait. Le club consiste en quoi? Donc, c'est 2 heures d'émission, c'est ça? C'est 2 heures maintenant, enfin depuis une année, depuis un peu plus d'une année, Ouais. depuis août de 2020. Donc on est passé de 1 à 2 heures d'émission. C'est un magazine d'actualité culturelle, beaucoup musical, parce qu'il faut dire qu'il dans nos pays, il y a un tas de talents, il y a un tas de jeunes talents, des découvertes, peut-être d'affiches confirmées aussi, qui à chaque fois qu'ils ont une actualité, donc un nouveau album, un nouveau single, ou un clip, ou un concert, même si c'est pas trop le cas en ce moment, mais on voit un redébut de concert sur la toile. Une autre manière en tout cas de faire les choses. Mais pas manque le passage dans le club. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse tête d'affiche, allons dire, de la scène locale, qui disait quand nous faisons l'actualité, nous ne sommes pas capables, par passeport, le club. Obligé, Vini. Promouvoir un projet, un concept, une actualité, c'est obligé, le passage obligé. Manger un truc, vraiment manger. Ouais, vraiment manger, mais on parle pas la bouche pleine à cause de ça. Ok. Ok. Bon, qui c'est qui veut pizza ou rites Ça se voit que tu aimes ce que tu fais en vrai, Miguel. J'aime beaucoup ce que je fais. Voilà. Et aujourd'hui, à travers mon métier, je touche à tout ce qui a façonné la personne que je suis aujourd'hui.
Et puis le Il a tout rendez-vous, dit, il a le tout club, dit. c'est entre 11 et 13h, du lundi au vendredi, sur Radio One, of course. Plus de publicité que ça, nous pas qu'à faire, mon frère, là. Hein? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, j'en doute, hein, comme s'ils m'ont pas pensé qu'il y a un Dimon qui ne connaît pas l'émission-là. Mais voilà, le rendez-vous est donné, en tout cas, du lundi au vendredi. Merci. Bon appétit, tout le monde. Bon Allez, appétit. mon gars, c'était assez cosy, assez cosy. Mange pizza. Ça, c'est quoi ça? Ourite, ça Ourite. Pour eux, c'est pas mal à cause du piment, mais je dis bon. Non, mais moi, Et je te jure, quand j'ai commencé à parler, mon pégé marre trop. Un des chemins de pizza, s'il reste pour moi, s'il te plaît, quand tu retournes. Mais à Non, Ouais. j'ai lu une indice 3, mais J'ai pas lu une femme, Non, non. non. Bon, je crois que j'ai mangé 3 tranches de pizza, une de chaque. Et c'est vrai, oui, les garçons m'ont dit il fallait prendre Alfredo, c'est the best. Et moi, j'ai insisté pour prendre tomate et c'était la meilleure pizza. C'était celle voilà, qui avait Alfredo. Donc, en fait, c'est de la sauce blanche et nous pas trop habituellement de la sauce blanche en pizza. Donc, si c'était le super code Nini, Code Nini, mais c'était super, optez super pour bon. Alfredo sauce. Un Voilà. petit pizza dans l'endroit où on a dû manger en voiture, mais pizza là, qui marie bon. Là, nous payons marie soif parce qu'on a oublié d'acheter à boire. Nous, mission là, c'est Alroad et la boisson. Bravo, franchement. Bravo. Journée Ta-da-da-da. particulière, pique-nique de la voiture. J'allais une Alroad un petit iced tea glacé avec ce petit gobelet tout. Bon, ça c'est pour toi. Oui, merci. Bon, allez. Ah, c'est pour toi. J'ai J'allais tellement même soif faire là. ça, faire ça là. Waouh. Machin. Et c'est 5 étoiles, bonhomme. Sandor, Tiens, c'est pour toi. C'est bon, on allait? Ouais, là. Que tu peux aller? Manger des biscuits, On va fabriquer des biscuits. On va voir comment, en tout cas, sont fabriqués les biscuits manioc. Et on va à la biscuiterie Ro. Ro. Allez, nous, allez. Alors nous sommes arrivés à la biscuiterie Ro où on fait les biscuits manioc super fameux de l'île Maurice justement et on est avec la belle Délina aujourd'hui qui va nous faire visiter. Merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Yes. Et comme voyez, on a été biscuiterie H. Ro. Alors, H, c'est Hilario Ro. C'est lui-même l'inventeur de la recette de biscuits de manioc. Et la fabrication des biscuits, maintenant, c'est unique au monde depuis 1870. C'est unique au monde. Waouh. Allez, Donc, t'as- on ça a dit resté. yes. Et ça a resté toujours une entreprise familiale. Auparavant, c'était la famille Ro. Mais maintenant, c'est la famille Senec qui dirige l'entreprise. Et c'est la 5e génération. Alors, c'est un mariage que le nom a fait. La demoiselle Ro qui s'est mariée avec M. Senec. D'accord, super. Alors, l'aventure maintenant a débuté en 1808 quand Fabien Ro, un breton, était venu s'installer à l'île Maurice. Et quand il était venu à l'île Maurice, l'île était couverte de la canne à sucre. Alors, il avait construit une petite sucrerie artisanale où il produisait 100 kg de sucre par an. Oh wow. Ok. Et le sucre qu'il produisait, c'était pour la consommation de la famille qui vivait sur le domaine. Mais avec le développement de l'industrie sucrière, il devait arrêter de produire puisque ça lui coûtait plus cher de produire que d'en acheter. Alors un peu plus tard, il a transformé la cheminée en un puits. Alors on va voir le puits tout d'abord, ensuite les planches de manioc et après ça on ira à l'intérieur. Allez, On ok. vous suit. On vous suit. Là c'est un que vous voyez devant vous, ça c'est un amandier de lait. Et là, il a plus de 100 ans. Waouh, plus que 100 ans. Et l'arbre a été planté par la grand-mère de M. Patrick. Et là, il y a combien de personnes qui travaillent ici en fait là? En tout, on a 25 à 30 personnes. Ah, ok. Alors voilà l'ancienne cheminée qui a été transformée en un puits. Alors comment ça s'est passé? Au bas, il y en a des ruisseaux au bas. Et en voyant ces ruisseaux-là, ça lui a donné l'idée qu'il devait y avoir une source d'eau quelque part. Ouais. Et quand il a creusé sous la cheminée, évidemment, il a trouvé la source d'eau. Et maintenant, le puits, ça fait 18 mètres de profondeur. Oh, wow. Et la famille qui vit sur le domaine, auparavant, s'en servait de cette eau pour boire. Ok.
basket, vous voulez voir à l'intérieur, non? Ouais, moi je veux bien. Moi aussi, un vrai cul. Et si quelqu'un veut rentrer de l'eau, Bon, allez. c'est de l'eau. Je te jette et on voit la profondeur, c'est ça? Waouh. Oh là là. Vous voulez puiser de l'eau, non? Moi j'ai envie. On peut faire? Ouais. Et allez. On va voir au niveau du son là. Ah ouais, la forêt est finie, là. On a eu de l'eau! Waouh! Ben voilà. Bon, allez, c'est là où on... Est-ce que c'est dur ou pas? Non, pas tant que ça. Mais demain, c'est un peut-être petit à saut, 33 mais c'est d'affilée ouais. comme si pour... Là, c'est à l'époque. compliqué. Mais bon, quand on n'a pas le choix et qu'on a besoin d'eau, voilà. Au bas, maintenant, nous avons une pompe. Vous voyez dans le petit carré là-bas? La pompe, maintenant, elle ne sert ni électricité ni solaire. Et comment est-ce que la pompe fonctionne? C'est seulement par la force de l'eau. Ah, d'accord. C'est par la force de l'eau qu'elle peut pomper eau à une hauteur de 26 mètres, 30 litres d'eau par minute. Et là, maintenant, on va voir les planches humaines. Ici, le domaine, ici on va faire la récolte plutôt après 1 an. Alors nous avons besoin de grosses racines pour pouvoir faire des biscuits. C'est des racines un peu dures qu'on va s'insérer. D'accord. Et après ça va déraciner la plante. Maintenant on va couper les boutures de 20 à 30 cm et on va le replanter horizontalement. Alors, et c'est combien de tonnes de manioc que vous récoltez là? Je ne sais pas, mais par jour, on s'en sert, disons, 700 kg de manioc. Par jour? Par jour. Waouh. Par jour, 700. Mange manioc! Déjà, manioc comme ça, même, est-ce que tu aimes ça avec du beurre et tout? Soit tu bouillis Pas manioc. forcément, mais Et j'aime moi, bien en j'adore. purée, Purée de ou en manioc. galette, j'aime bien. Et puis bon, forcément, biscuits. Ça me rappelle Moi, tellement mon j'adore un enfance. petit manioc cuit là, mais t'as fait 10 bello là, ça fait fun. Ah, Ou bien un 4-4 manioc. une carte, ouais, 4 manioc aussi. Voilà. Le racine de manioc, c'est pour vous. Et avant de commencer à travailler, on va faire la pesée. Alors on va s'asseoir des 7 balances. Là, comme vous voyez, la balance, elle est très très ancienne, mais on s'assied toujours. Et sur la balance, maintenant, on peut peser jusqu'à 1 tonne au-dessus. Et elle est datée de 1869. Et vous l'utilisez toujours tous les jours? Tous les jours. Waouh, ok. À l'ancienne, là. Hein, Ouais. C'est plutôt 110 kg d'eau. Waouh. Parce que j'ai mis 100 kg. Après peser, maintenant, on va les laver. La machine ici va les laver et les éplucher en même temps. Alors comment? On va remplir la machine avec des racines. L'eau, elle va passer à travers ce tuyau. Ok. On va appuyer sur le bouton, la machine va tourner pendant 15 minutes. Et c'est en tournant qu'ils vont frotter l'un contre l'autre qu'ils vont éplucher. Voilà. Ah, Mais auparavant, c'est tout propre. Mais auparavant, il y avait des dames qui les épluchaient à la main. manuellement. Alors, ça prenait plus de temps et c'était un peu dur. Finalement, c'est les membres de la famille qui ont inventé toutes ces machines. Alors, on va remplir ces moules avec 25 kg de pâte et avec une pression de 30 tonnes. Pendant 30 minutes, ça va presser, ça va enlever 50 à 60% de l'eau. On aura une grosse galette, mais quand même, ce ne sera pas assez fin ni assez sec. Alors, on va le casser en morceaux et on va le faire passer au cyclone. Les morceaux qu'on a obtenus, on va les mettre dans cet entonnoir-là. Ici, là, il y a beaucoup de lames. Ces morceaux-là vont passer à travers ces lames pour devenir plus fins. Et par la force de centrifuge, ça va pousser la farine. Ça va entrer à l'intérieur, ça va tourner très très vite en même temps. Et là, voilà. Ça, c'est notre première farine de manioc qu'on va prendre. Et là, vous allez voir, ce n'est pas assez fin. Il y a encore des fibres Oui, dedans. c'est sûr, ouais. Alors, on va le tamiser. On va le mettre tamiser ici.
Ok. D'accord, ok. Ah oui, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est pas l'ancienne. Et auparavant, on s'en servait de cette râpeuse pour râper les racines, faire devenir une pâte, c'était manuel. Et celle-ci, pour retirer l'eau, c'est une presse manuelle. Manuel, oh là là. Venez, remplacer. Voilà. Ah, vous avez différentes saveurs, c'est vrai que ça... Et nous avons 7 saveurs de biscuits maintenant. D'accord. Nous avons beurre, lait, coco, vanille, chocolat, cannelle et anis étoilé. Et tous les saveurs sont en poudre, sauf pour la vanille, c'est essence de vanille qu'on va sortir. Et pour les saveurs beurre et les saveurs coco, on va sortir du beurre. Okay? Pour le reste, 5 saveurs, pas de matière grasse. Et pour les 7 saveurs, on n'ajoute pas de l'eau, ni des œufs, ni de colorant, ni de conservateur. C'est naturel et en plus c'est sans gluten. Naturel, sans gluten, 100% mauricien, Maribon. Et veg. Alors dedans il y a 40 biscuits. Ce petit-là il y a 20 biscuits. Dans les doubles il y en a 40. Oh là là, la vitesse. Et la quantité alimentaire c'est amidon de maïs. D'accord. Je vais donner chez moi. Oh, la dextérité de la dame là, waouh. Madame, bon, bien rapide en tout cas, hein, bien précision, là. joué, c'est ouais. Extraordinaire. Tout est manuel, c'est important de le souligner. Waouh, madame, chapeau. Et bien voilà, nous avons Et là, c'est combien de paquets vous faites comme ça par jour là? Combien de paquets? 200 à 300? D'accord. Ok, donc tout froid. Madame, en tout cas, joli travail, hein. Bravo. Bravo, impressionnant. Impressionnant. Tac, 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 ça va très On va même pas demander, à essayer de faire. Non, laisse-les, ne pas Et là, faire ça. On va jamais finir. On va goûter ce saveur au lait. Ah, on va goûter. En plus, c'est chaud. Une petite gâteau manioc. Nous, on n'est pas très boisson chaude, on en parlait en voiture, pas très décarté, etc. Mais c'est super. Mais avec un petit du thé bien chaud, 4h l'après-midi là. Marie bon, Marie bon, madame. On va voir quand ça va la dégustation maintenant. Et là, nous avons goûté il y a un petit jus, mais les biscuits sont mieux. Avec le thé, le café, ni thé ni café pour moi. J'ai goûté un lys étoilé, c'est super, super bon. Finalement, c'est cannelle, même ça. C'est galette. Côté des enfants, il y en a des autres, c'est connu. Merci Estelle. On fait un petit clin d'œil à Christophe. On connaît beaucoup de Sibylline Avoyenne. T'as un message pour dire Christophe Côté, Christophe Inal, Christophe Sauvé, etc. Ne vous inquiétez pas les amis, il sera de retour très très bientôt. Moi, c'est sûr quand, vous allez voir vous-même. Mais voilà, un petit clin d'œil à Christophe Cadeau manger aussi Alors, pendant on pense à lui, Ouais. effectivement. D'ailleurs, j'ai porté un peu des fleurs sur moi aujourd'hui pour un petit En clin d'œil à hommage, Christophe. comme Voilà. dit, à Christophe. Big up et à très bientôt. Surtout, d'ici là, nous pouvons déguster nos. Ah, nous biscuits nous enjoy manioc. là, nous. Hein. Cannelle. Franchement, Cannelle. hein. cannelle. Et celui-là, c'est bon aussi. Oh, waouh. Celui-là, j'aime. Pas bon, descends en bas. Descends en bas. Descends. Ah. Prendre des cas. C'est vrai que j'ai mangé pizza, ok. C'est vrai qu'ils me demandent biscuits manioc, galettes manioc, etc.
Mais j'ai pas eu ma dose de poulet aujourd'hui, j'ai l'impression. encore Oui, faut pas que les super à cause de faire on va dans le food court de Beauvalon Mall, là, que ça me donne envie de manger et que ça me fait avoir faim. Mais mon béton Mississippi Fried Chicken là-bas et je crois qu'il faut aller manger un truc là-bas. Ouais, ça va. Ah, c'est pas rien à bon manger que Dieu là. Oui. Nous fait gagner l'envie poule. On veut tout. Ils vont nous arriver au cas de nous là. Poulet. Nous fait tout chicken wings. Il y a un chicken wings. Oui, il chicken wings. Attends, tu chicken wings. Donc, nous poules pour prendre 8 minutes pour cuire, en gros. Et là, il y a un super green space qui est juste ici, à côté du bol. Waouh! Oui, mais c'est marré grand! Oh, waouh! Ok, ça c'est la première fois que je vois dans un mall à Maurice, en tout cas, ou qui moi me connaît ailleurs peut-être, qu'il y en a. Mais là, c'est un immense jardin. Petite balançoire pour les enfants, ils peuvent courir, jouer et tout. Et ça, c'est marrant important pour les parents. Quand tu es en train de manger, tu as envie de te dire, allez des fois. Exactement, regardez, vous êtes bien. Ben oui, ils peuvent courir et jouer et tout. Et puis on peut respirer le grand air, ça fait du bien. Parce qu'il est gourmand et parce qu'il veut gagner acolyte avec moi aujourd'hui qui est aussi gourmand que moi. J'adore manger, voilà. Et en attendant qu'il nous poule parler là-bas, On goûte tout ça. on est arrivé chez Taste of Asia parce qu'il y a plein, tourne, man, je regarde, il y a plein de bol photos renversé, comme si de aïe. ouf ici, bol renversé, petit sauté comme si, je vois mille frires, je vois plein de trucs. Ah, il y a des petits plats vietnamiens aussi. Est-ce qu'il y a une place pour les manger encore? Je crois pas, genre, je sais pas. Mais le gars, plein ça fait nous partager la carte. Mais si je charle avec Manu, c'est pas pour hésiter de manger. On va. Alors, pas me dire non, hein, j'entends pas le nom là, moi. Voilà, ça veut tout dire. Donc, je sais pas si vous êtes déjà venus chez Panarotti, les amis, mais ici on mange super bien. Check ça là, pas qui grosseur déjà. Il y a tellement de choses. Starters, twist, pizza, les toppings, meat and poultry, beverages, desserts. Quelqu'un veut goûter twist, Manish? Je vais prendre twist chicken mayo. Twist chicken mayo aussi? Allez! Il me fait trop gourmand là, non? On prend poule On embarque, que oui, on Mississippi part. là-bas, on lui prend twist que Panarotti. Passez-nous s'il vous plaît. Pas mettre pilier. Chalem, qui te l'édore? Te l'édore. Chalem, ça peut-être me dit qu'il a envie de manger un dessert. Oui, j'en aime le dessert. Comme si vous cuisez communique, il a envie de manger un dessert. Dessert. Allez, dessert, tu vas dessert. Vu qu'on fait plaisir à tout le monde aujourd'hui, poulet, twist ici, etc. Allez, pour Chalem, on ira chez Magazine manger un super dessert et peut-être un petit milkshake ou un petit truc à boire. Ouais. Tu veux gâter brownie? Il y a un pré-cousin, Chalem. Merci, madame. Merci, madame. Merci beaucoup. Ok, ça c'est mon envie à moi. Un petit des épaules. Oh là là, c'est chaud, chaud. Oh, Ça sent tellement c'est chaud. Je me stressais avec vos caméras là. Mais grâce et tout. Ah, c'est... Je suis la caméra, alors excellemment bon. Non, au début, tu n'étais pas sûr de manger le poulet. Tu voulais manger que les frites. Mais après, t'es arrivé. Mais mon tonton a mangé, tellement l'envie mange poule là en fait. Elle était en train de déguster, savourer, tout apprécier ce poule. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et ben voilà, j'ai goûté. Et c'est très bon. Moi, pour dire une histoire, Manish a dit, parce qu'on a été obligé de manger dans la voiture aujourd'hui, qui est assez exceptionnel pour Antileto, ben, le dieu de Antileto, il disait ah, deux jours d'Antileto précisé, mange un bon repas. Et là, on va prendre plusieurs petits trucs à grignoter. Je suis content qu'on dise Antileto. Festin, festin. Voilà. Coucou les dieux de Antileto. Ah, mais ça, c'est la bouffe de Manish qui arrive. Non, mais Tu de l'as pris tout. déjà? Twist chicken mayo. Merci beaucoup. Merci, merci. On goûte tout Oh aujourd'hui. là vous avez vu, on goûte tout. là. Maman. Avec un petit sweet chili sauce ici, bien importante. Demande ton caméraman, choisis. Miguel peut mettre les yeux en qualité pour manger là. Parce que vous goûtez nous aussi là. Ouh, le fromage.
ça va? Est-ce que... C'est Marie-Chou. Ce qui est comique, c'est qu'il m'a allé, je suis contente, on ça, nous, quand nous mangeons, nous voilà. Ça calme ce tour. En tout cas, regardez là, c'est bien en chair, c'est bien gros, c'est bien... Bah, dis-vous, c'est qui le pécosy, là? C'est bien gros, c'est bien en chair, et puis bien épais. On parle du twist. C'est bien fourré. Bon, à la fin de la journée, ça va forcément dans tous les sens, Estelle. Ça se voit qu'on est fatigué, là. On veut plus, là, on veut plus. On a fini de déguster notre super poulet de chez Mississippi Fried Chicken. Puis il mange nous twist avec ce fromage qui vient aller comme ça de chez Panarotti. T'allais là, Chalem, tu plaisir, on vient de dessert. Noël fait plaisir, Chalem. Noël, good maganmi. C'est parti. Bien soif, je vais payer sa bottomless juice là, puis une citronnade. On voit le super gâteau là. Red velvet, cheesecake, donut, black forest. On va chocolate moussé. Blueberry. J'aime bien. Oh là là, ça c'est quoi ça? C'est des cookies avec du pistache et du chocolat. La cookie salé chocolat. Qui salé chocolat? Tu as déjà goûté ça toi? Tu as goût? Oui. On fait du gaspillage, on va juste partager. Un petit bout. Aïe, Chalem, il veut un goût? Merci. Chalem, c'est sauvé. Oh, D'un coup, j'ai de la place dans l'estomac. Ça te rappelle de la potion de chez Maganmin, mais à la il a. J'ai l'impression de manger encore du gâteau. Oh là là! Alors si on a envie encore, parce que comme ça, c'est beaucoup de gourmandise dans Ventiletto, mais en même temps, on nous gâte et on nous fait En même tellement temps, plaisir. on nous gâte, en même temps, on vous invite aussi à venir dans ces endroits-là et à partager un peu les hotspots, on va dire, pour la bouffe à Maurice. Moi, pour qu'avoir tant de grosser, il faut bien ça grain. Moi, goûter. C'est bon. À chaque fois, me penser me vend trop rempli. Je me dis non, c'est trop rempli là. Miguel ne va pas attendre sa prochaine. Mais on va goûter. Il faut que tu goûtes avec ça, il faut que tu goûtes avec ça. Attends, je vais chercher une pochette. Attends. On fait comme on peut, hein. En vrai, c'est super bon. Oh là là. Moi, mon papa a envie de cuisiner aussi. Hein. J'ai pas envie de cuire du tout. Comme j'ai marié le twist de Panarotti. Bon, si mon papa prend une pizza là-bas pour ramener la case. Parce que voilà, je sais que j'aurai faim. Pas tout de suite parce qu'on est bien mangé là. Mais vers 21h, j'aurai faim. Chicken and paneer tandoori. Chicken and paneer tandoori, ok. Et puis le bas, il y a chicken mayo et mexicain. Oh là là, je sais que je vais prendre ça là. Chicken mayo avec mexicain moitié-moitié. Oh là là, ok, bon, prends ça là. Je vais prendre celle-là. Allez, ça. Bon, moi j'ai mon dîner pour ce soir, les amis. Vous ne connaissez d'autres qui se fait manger rôti, mais moi je mange pas la rôti. Merci! J'espère que vous passé un beau moment avec nous à Beauvallon. On est parti aussi à l'île aux Aigrettes. Nous avons mangé une pizza dans l'auto, mais qui s'y cote chez Nini. Est-ce que tu as passé une bonne journée avec nous? Super journée, super mangé. Tu vas pas manger pendant 2 jours là au moins? Au moins. Pendant 2 jours, au moins. On a passé un super moment. En tout cas, merci pour l'invitation. On a adoré t'avoir avec nous. On a hyper rigolé avec Miguel. Donc, rendez-vous avec Miguel demain à 11h, 13h pour le club, évidemment. Merci à toute l'équipe de One TV, c'est vrai. Merci Estelle, merci Chalem et Manish. On a une grosse pensée aussi pour Christophe qui reviendra très bientôt. Très bientôt. On vous fait un gros bisou et on vous dit à la semaine prochaine.